Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez que là je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qu'on va faire comme make-up ensemble? Parce qu'il faut que ce soit assorti à ma tenue, d'ailleurs que je vais vous incruster là. Bien sûr là vous le verrez pas spécialement, c'est une commande Freeman Porter que j'ai fait. Alors j'ai pas mis le jean que j'ai commandé dans ma commande, mais j'ai mis le kimono parce qu'il fait encore bon. Je l'ai eu à moitié prix parce qu'il coûtait très très cher et je suis super contente d'avoir pu le choper. Donc il faut quand même que ce soit accordé à ces couleurs là. Donc ça va pas être une mince affaire et comme il y a encore plein de nouveautés, c'est compliqué. On va déjà mettre notre petit serre-tête. Voilà. Par contre, on va continuer le test du sérum tint de Estée Lauder. Et là, justement, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai mis ma crème solaire avant ma crème de jour pour voir qu'est-ce que ça va faire. Et je ne mets toujours pas de base. Je mettrai une base la 3e fois. Comme ça, au moins, on aura testé sous tous les aspects. On va tester en anti-cerne notre nouveauté IT Cosmetics, ça c'est sûr. Mais après, au niveau non-œil et tout ça, j'en sais rien. Niveau lèvres, j'en sais rien. Donc je pense que je vais improviser parce que il y a trop de choses en fait. Il y a beaucoup trop de choses. Non, franchement, c'est vraiment la merde. C'est le cas de le dire. C'est vraiment la merde. Je crois qu'il faut que j'arrête vraiment d'en acheter. Et là, donc, il est 11 h. Alors, je suis debout depuis 6 heures. Mais quand je suis dans cet état-là, j'ai l'impression en fait d'avancer au ralenti. Donc, j'ai fait des trucs ce matin, mais pas plus que ça. Mais bon, du repassage, 2-3 merdes. Et j'ai l'impression de pas du tout avancer. Donc là, je vais chercher un colis et après, je vais en Allemagne. Donc fatalement, je risque de m'arrêter dans tous les cas dans un DM, puisque il est juste à côté du magasin où je vais aller pour mon cheval. Donc du coup, voilà, et il faut aussi que j'aille acheter tout ce qui est croquettes et pâtés pour les minous. Donc voilà, et après je vais rentrer. Je vais pas faire une grosse journée. J'ai envie d'aller marcher avec mon cheval parce que hier il était un peu ronchon. Et puis bien évidemment, je finirai ma journée avec du sport, donc aller à la salle. Allez, let's go. Alors, on va refaire l'essai avec un pinceau et aussi au doigt. Donc, je sors déjà mon petit miroir, voilà. Sachant que je vais en mettre un petit peu moins que la dernière fois, n'est-ce pas? Parce que, la dernière fois, je m'étais un petit peu lâchée. Donc voilà. Voilà, on ressort donc notre Nikki La Rose N17 parce que je continue en fait à utiliser pour tout ce qui est voilà, crème. Donc sauf que là, je fais vraiment très attention de ne pas faire comme la dernière fois, d'en avoir mis une grosse quantité. Donc déjà, je vais faire cette face-là avec le pinceau. Et on fera l'autre avec la mimine pour voir qu'est-ce que ça dit. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'ai complètement oublié de le mettre dans la vidéo que j'ai faite hier. J'ai dit dans la vidéo des bons débuts de semaine lundi. Je me croyais lundi hier alors qu'on était vendredi. Il faut que je pense à mettre le texte sur la vidéo parce que non, on n'était pas du tout lundi. Et aujourd'hui, nous sommes bien samedi. Non, mais quand je vous dis que je sais plus du tout quel jour je vis, franchement. Ah, déjà, ça se passe vachement mieux. Donc, c'est bien ce que je disais. Ça ne m'étonnait pas que ce soit le solaire. Alors du coup, je pense qu'on va pouvoir faire toute notre face avec le pinceau. Parce que alors là, ça fusionne vraiment. Là, c'est pas du tout... Et en plus, j'ai plus de moustache duvet et tout ça, puisque j'ai fait mon dermaplane il y a 2 jours. Mais il y avait aussi le côté du solaire. Là, on l'a pas du tout. Ça ne fait pas du tout de traces. C'est vraiment bien. On va même pouvoir, je pense, le moduler. Et vous voyez, quand vous avez plus du tout de duvet autour de la bouche, au moins la matière, elle se prend pas du tout. Et puis, de toute façon, il y a certains solaires, il n'y a rien à faire. Ça peut, en fait... rentrer un petit peu dans les ridules, c'est pas top. Bon, après, je me relâche pas comme la dernière fois non plus, à en mettre 50 millions aussi, hein, attention.
Je module juste pareil pour que vous puissiez voir, parce que c'est quand même un produit qui est intéressant, surtout pour les peaux matures, mais pas que, hein, voilà, hein, c'est pas spécial peau mature, mais c'est vrai que je trouve que il est vraiment bien. La couleur en plus, elle est vraiment parfaite. Donc j'ai gardé le petit carton pour m'en rappeler si éventuellement, voilà, je devais l'acheter. Parce que je trouve qu'à l'application, il ne me vend pas du rêve pour moi. Mais par contre, quand il se pose, on a vu la dernière fois que c'était vraiment top. Donc je serais tentée peut-être éventuellement pour cet automne-hiver, je ne sais pas. Alors après, il y a le Dolce Gabbana aussi qui me plairait bien, parce que vu ce que le bronzer me procure comme sensation, je me dis que ça pourrait peut-être être sympa, mais je sais pas. Bon, je vais quand même prendre mon pinceau fond de teint quand même pour bien étaler, parce que je suis quand même une psychopathe, entre guillemets. C'est vrai que je trouve, moi, qu'avec le pinceau, c'est très très bien, mais ça laisse quand même un petit peu beaucoup de matière quand même sur le visage. Et comme je n'ai pas l'habitude, moi j'ai l'impression que l'application est vraiment top, hein. Là franchement ça fusionne super super bien. En plus j'ai mis ma crème IT Cosmetics. Alors je voulais essayer la nouvelle crème de jour là, de Nivea que j'ai pris, puisque je mets celle de nuit, ça se passe super bien. Mais je me suis dit non non non, parce que le test du coup il peut être faussé. Donc là, c'était vraiment de voir sans duvet, sans en fait le solaire en dernier pour voir ce que ça faisait. Et en effet, voilà. Parce que si on modifie trop de choses, ben, en fait, après, on se dit, bon, bah merde, du coup, ça n'a pas marché. Mais c'est normal dans un sens, parce que si on modifie trop de choses, bah, ça peut pas aller. Donc, non, franchement, il fusionne vraiment très, 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 très bien. Mais vraiment très bien. Il est génial. Bon, là, par contre, j'ai encore un petit peu de duvet dessous, parce que j'ai pas tout fait non plus. Voilà, le menton et le cou. Donc, ça se voit que ça accroche un tout petit peu, parce que là, je vois qu'il y a des tout petits poils. Et je vois que ça accroche un petit peu. Mais c'est vraiment très, très léger. Donc, comme quoi, en fait, le duvet et tout ça, hein, c'est... Faire attention, parce que ça peut fausser quand même. Donc... Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout. Non, franchement, là, on est très très bien. J'aime vraiment beaucoup, hein. Là, honnêtement, c'est top, top, top. Très très bien. Allez, on en reste là. Alors, au niveau du concealer, donc c'est de IT Cosmetics, vous l'aurez bien compris. Donc c'est le Do It All, correcteur de teint et radiance, sérum et multivitamine. Alors normalement, bien évidemment que j'aurais voulu le tester sous le contour de l'œil et aussi sur le visage. Mais bon, je voulais vraiment, parce que ça reste quand même un échantillon, le Estée Lauder, bon, même si c'est dans un petit pot, mais faut pas trop tarder quand même à l'utiliser. Donc en fait, c'est un sérum qui va être un petit peu multivitaminé, donc c'est vrai que c'est pareil, c'est un petit peu des, on va dire, des concealers, correcteurs avec du soin, donc c'est vraiment bien. Moi, je l'ai pris en teinte, donc 220 Light Medium Cool. Donc ça se présente comme ceci, et en fait, vous avez le petit truc qui se tourne. Donc, alors attendez, parce que moi, je ne l'ai pas encore testé, c'est juste que je voulais être sûre de la couleur, parce que j'avais vraiment peur, en fait, que ce soit peut-être trop foncé. Moi, j'aime pas ces systèmes à la con, là. Je trouve que ça c'est pas super innovant. Ils auraient quand même pu mettre un pinceau. En plus, il faut tourner 50 millions de fois. Alors, du coup, ça marchait quand même au début, puisque la matière est sortie. Et là, genre, ça veut plus sortir, quoi. Voyons. Je trouve que ça, c'est pas hyper innovant, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va faire déjà comme ça. Bon, la couleur est nickel, hein. Franchement, ça a l'air d'être top. Donc, on modulera si besoin est. Je vais prendre mon Rare Beauty en pinceau anti-cerne. Alors, comment que ça se fait? Attendez, je vais prendre mon petit miroir. Alors déjà, la couleur, elle est top, parce qu'elle est alors, elle est comme ma carnation, mais un tout petit peu plus claire.
Donc du coup, je pense qu'on aura vraiment ce côté très très lumineux. Ouh, c'est pas mal du tout ça. Alors en effet, pour les peaux matures, je pense qu'en effet, on sera vraiment bien. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a un côté déjà très lissant. On a ce côté soin, mais un petit peu comme l'Estée Lauder. Oh, ça fait des petites peluches par moment. Ça fait des petits grumeaux là. Ouais, bon, c'est pas grave. On sent vraiment qu'il y a du soin. Mais vraiment. Ça lisse le contour de l'œil, c'est un truc de fou. Hein. Alors, en effet, il ne faut pas vous attendre à un produit qui va, voilà, pareil, effacer le creusage. Hein, ça va surtout illuminer, en fait, votre contour de l'œil. On va un petit peu tapoter pour chauffer la matière, parce que je trouve quand même qu'au doigt, on a quand même un petit peu de meilleurs résultats aussi. Donc, on peut le travailler au pinceau, mais le fait aussi, voilà, de tapoter un petit peu, ça réchauffe la matière. Et je trouve que ça fixe vachement mieux. Bon, de toute façon, là, on mettra notre poudre brightening de Catrice. On va quand même moduler pour que vous voyez, bah, vous avez vu l'éclat que ça donne. J'ai toujours pas fait la vidéo favori là, mais je sais, mais ça va être compliqué là de faire. Alors, je vais pas reprendre mon pinceau, je vais vraiment faire au doigt là en fait. Je vais tout faire au doigt parce que alors, franchement là, depuis ces derniers mois. Il y a vraiment eu des pépites là quand même. Hein. Ça va être dur de faire des favoris. Hein. Mais c'est vrai que ça me tente de vous refaire ce genre de vidéo parce que c'est quand même bien. Puis ça vous donne aussi un petit aperçu. Alors je trouve que ça se module vraiment bien au doigt. Si je peux me permettre, je trouve que même c'est vachement mieux qu'au pinceau. Vous voyez, et si on insiste bien dans le coin, alors attention, on n'aura pas, je vous dis, l'effet, voilà, comme le Nars, on va pas se mentir, mais par contre, un contour de l'œil hyper lumineux. Alors, j'ose espérer que sur le visage, ce soit nickel chrome. Le Estée Lauder est en train de se poser, c'est très très beau ce que je vois. Et en effet, là, le fait de ne plus avoir de duvet, le fait aussi, voilà, de... Comment dire, d'en avoir moins mis. Franchement, top top. Je vais peut-être en mettre un petit peu sur la paupière pour voir. C'est super beau. Mais vous avez vu ça? Et vous voyez avec le doigt comment ça se matifie un petit peu, mais tout en restant en fait lumineux. Ouh, c'est très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Oh là là. Ce que je vois me plaît énormément. Et je pense que ça risque de vous plaire. Les peaux matures, les peaux qui ont un petit peu, voilà, de rides, ridules et tout et tout. Et puis, je trouve que c'est hyper facile à travailler, mais vraiment hyper facile. Je vais pas vous mentir. Oh là là, c'est très très beau. Alors là, franchement, je suis très très contente. Le Estée Lauder là est en train de... Oh, je suis désolée. Ah non mais l'allergie là depuis depuis ces derniers jours, c'est un petit peu la merde. Ouais, le Estée Lauder est en train de se fixer. Donc vous voyez, en fait, je me demande si je vais pas un petit peu aussi faire comme ça. Et il y a un petit peu un côté tenseur en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Faut que je vous incorpore en fait un petit peu le détail de ce produit, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un petit peu tenseur. Je sais pas si... Je sais pas comment vous expliquer en fait. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Allez, on avance parce que sinon on va jamais avancer. Puis moi, il faut quand même que j'y aille. On va essayer le Dior, le Dark Brown. Donc c'est un crayon poudre sourcil. Vous savez que c'est mon préféré en teinte 3. Donc là, j'ai voulu prendre 32 qui est un Dark Brown. Bon, j'en ai pris qu'un puisque bon, l'autre, je pense que de toute façon, je vais pas l'user d'ici là. En plus, j'ai les crayons Action qui me plaisent, donc je pense que j'ai de quoi faire. Donc là, au niveau sourcil, on est pas mal.
je vous avouerai que j'espère que en Allemagne, je vais trouver le produit NYX. Vous savez, le produit Lamination, là. Parce que, bon, bah, je vais, si je le trouve pas aujourd'hui, je vais le commander sur Internet. Mais j'aimerais vraiment bien le tester. La couleur est vraiment nickel chrome. Mais ce produit est d'enfer. Hein. C'est vraiment... Je vous dis, c'était pourtant une conseillère Sephora qui me l'avait... comment dire, qui me l'avait conseillé. J'étais pas spécialement pour quand elle me l'avait conseillé. Puis j'ai dit, oh Dieu. Et franchement, c'est un des meilleurs que j'ai. Franchement, je trouve qu'il remplit super bien les sourcils. Et la couleur, bah alors là, j'ai pari gagnant, hein, parce que j'ai même pas eu le temps d'aller le swatcher en fait en magasin. Art Deco, Brow Lift, Lamination, bon, je vous en reparle plus, hein, voilà. Je crois que... C'est pour ça que j'aimerais bien le NYX, parce que j'aimerais bien les comparer les deux. Ça se trouve, je serais peut-être déçue du NYX. En plus, il n'a pas du tout la même brosse, hein, elle est vachement plus large. Donc... Vous avez vu ce que ça... Non, mais franchement... Ça, c'est vraiment... Mais... Ah, mais... Ça commence bien, j'adore déjà ce que je vois. La satisfaction avant tout. Alors, on va prendre notre LF. J'ai envie de remettre ça. Donc, c'est le Cherry Cola. Donc, c'est les Cheer for It Blush Tint. Ouais, alors, on voit pas trop, mais c'est blush teinté. Mais c'est chiant parce que, en fait, on voit pas ce qui est écrit. Mais je sais que c'est Cola, ça c'est sûr. Donc, attention, mettez-le bien sur votre main avant. Hein, voilà. Mettez-le pas à même votre peau. Alors, on pourra essayer un jour de le faire, mais je trouve que c'est pas top. C'est vraiment pas top, top, top. Alors, par contre, je ne sais pas avec quoi je vais l'appliquer. Je ne sais pas. Oh, je vais prendre un pinceau comme ça. Un peu biseauté. Ah bah j'ai même... Ah, mais il a lavé en fait mon Bika Beauty. Bon, c'est pas grave, hein, on va prendre un autre. Alors, vous savez quoi? Écoutez, on va essayer quand même à même la peau pour voir. Parce que on a toujours essayé au-dessus de la main. Et du coup, allez. On verra, écoutez. Alors, je fais attention parce que comme je sors, je veux pas non plus que ce soit cuté ce que je fais, n'est-ce pas? Vous voyez, je trouve que quand on le pose sur le visage, ça fait des taches. Bon, là, je vous avouerai que j'ai mis sur ma tache. Donc, alors que quand on pose sur la main, ben, ça fait pas de taches. Donc, je préfère faire ma méthode, en fait. Donc c'est pareil, hein, ça va être très, très, très léger. C'est vraiment un soupçon. Mais regardez comment ça colore. J'adore ce produit. J'adore vraiment ce produit. Il faudra un jour aussi qu'on l'essaye sur les babines. C'est hyper, hyper naturel. Ça coûte 5 € et quelques. Franchement, c'est pas cher du tout, je trouve. Je pense que ça va nous faire un certain temps. Parce que il en faut quand même pas... Bon, il faut repasser, je suis d'accord. Mais bon, ça reste une eau teintée. Voilà, ça reste quand même une eau teintée avant tout. Vous voyez, hein, quand on le pose sur la peau, je trouve que ça fait des taches. Hein. Donc, pas top top, je trouve. Donc, ma méthode sur la main est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, je trouve. Si je peux me permettre. Mais c'est, voilà, c'est vraiment hyper, hyper naturel. Donc, donc voilà, quoi. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. J'avais envie de ressortir ça. C'est le Forever Glow Dior parce que ça fait vraiment, mais genre belle lurette qu'on ne l'a pas utilisé. Donc moi je l'ai en pink. C'est le Illuminateur Spectaculaire Longue Tenue Hydratation 24 heures. Je me suis damnée pour l'avoir, celui-ci. Je voulais en racheter d'autres, mais bon, pareil, je trouve que c'est cher. Et puis sur le marché, bah il y a d'autres choses. Alors regardez, le mix des deux.
Donc ça va donner aussi un petit peu d'éclat. Attention, ce genre de produit, si vous avez beaucoup de texture de peau, attention, attention, ça peut vite rentrer dans les pores et tout ça. Mais par contre, ça fait un éclat, vous voyez, un éclat de dingue. Ah, l'anti-cerne, il est un petit peu rentré dans la ride sous l'œil. Bon, on verra de toute façon en fin de journée, mais voilà, juste ça. Vous voyez l'éclat que ça fait. Puis là, je suis vraiment dans ma période éclat comme ça et tout. Là, on va laisser sécher parce que de toute façon, je ne vais pas vous mentir qu'en bronzer, je vais mettre mon Dolce Gabbana. Mais on va attendre en fait que ça sèche tout ça parce que sinon, ça va faire en fait des déplacements de matière. Donc, ça va pas être top. Alors, au niveau des yeux, je ne savais pas du tout quoi prendre. C'est vrai que je voulais mettre un kaki et tout ça. Mais non, je suis obligée de le tester. Je n'ai jamais acheté en fait de fard à paupières Nocibé. Bon, c'est un petit peu dans l'esprit des colors full de Sephora. Les petits monos qui sont pas très très chers, donc en fait qui sont de la marque de la parfumerie. Je suis désolée, je prends en fait ma pince à épiler pour enlever le petit film qui empêche d'ouvrir le boîtier, n'est-ce pas? Parce que sinon on va être un petit peu embêté. Et je suis en galère, comme d'habitude. C'est vrai que j'avais pas mal d'autres choses à tester, mais franchement, celui-ci, je suis obligée de j'ai déjà envie de voir la tenue. Non mais mon Dieu, c'est quoi ces trucs de merde là qui nous mettent? Celui-là, on va pas le voler, hein, purée. J'ai vraiment, vraiment envie de vous... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc c'est pour ma satisfaction, mais c'est aussi pour vous faire découvrir. Donc celui-ci, c'est le numéro 15, Extravagant Pink. Bon, de toute façon, vert et rose, ça se marie bien. On va appliquer au doigt. On va appliquer au doigt. C'est très, très, très beau. Mais vraiment magnifique. Oh là là là. Ça fait en fait un petit peu, de toute façon, toute cette mode où en fait, ce sont des fards, voilà, qui sont très 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 lumineux, effet miroir, enfin voilà, hein, on va pas se mentir. Putain, comme c'est beau. Mais comme c'est beau. Oh, j'adore. J'aurais dû changer de doigt pour ce côté-là, parce que sinon je vais faire du transfert. Je vais essayer justement de pas faire de gadin. Il n'y a pas l'air d'avoir de chute. Il n'y a pas l'air d'avoir de chute. Oh oh. On va juste faire un petit, voilà, dégradé pour juste le monter un tout petit peu. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Regardez au miroir, mais ça a l'air d'être super beau ce truc-là. Ah oui, en effet. C'est très 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 miroitant. C'est très très beau, hein. Et il n'y a pas l'air d'avoir de chute en effet. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Là, j'ai modulé un petit peu plus. J'en ai remis. Et regardez. Non, mais franchement. Je crois qu'on tient une pépite. Ah bah bien sûr, voilà. J'en étais sûre que ça allait refaire un petit transfert. De toute façon, s'il ne change pas de doigt. Donc, je vais tout de suite prendre mon pinceau concealer. Parce que sinon... Ah, crotasse. Voilà. Alors, on va quand même mettre un petit... crayon lumineux, mais malheureusement je peux pas mettre celui-là parce que ça va pas être assorti. Donc celui-ci on le mettra avec, parce que j'ai pris d'autres. On prendra quand on mettra Catrice. Et par contre, moi je pense que on peut mettre, je suis désolée vous ne me voyez plus, mais je reviendrai. Moi je pense qu'on peut mettre celui-ci en rose, là, les dramas, Master Drama, Light Liner, Brightener, Eyeliner, parce que franchement, ça va super bien aller ensemble. Qu'on se fasse quand même un petit peu un... Vous voyez ce que je veux dire? Un petit contour quand même pour finir.
On pourrait mettre aussi un petit trait de liner. Alors, écoutez, je pense à un truc. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis. Et vous savez que je l'aime beaucoup. C'est mon crayon Charlotte Tilbury. Vous savez, c'est les derniers qui sont sortis, les Rock and Coll. Et moi, c'est le Smoky Bronze. Écoutez, j'ai envie... Alors, attendez, je fais ça comme ça. Mais non, on va pas faire ça comme ça. Parce que là, j'ai pas envie de tout foirer et de tout recommencer, n'est-ce pas? On va juste se faire, en fait, un petit... comme un petit trait de liner. En plus, regardez, ça s'accorde super bien. Regardez-moi ça. C'est pas beau, la vie. Et on va l'estomper avec le petit tambou. Et on va juste se faire un petit halo. Voilà. Il est beau, ce crayon. Je trouve qu'en plus, ça va super bien. C'est juste pour un petit peu aussi aller avec le mascara que j'avais envie de mettre aujourd'hui. Et je sais pas, j'avais vraiment envie de le mettre aujourd'hui. Il y a comme ça, il y a des jours auxquels on a envie de ressortir des petites choses. Et franchement, ça se marie super bien. Et pareil, ça reste très très léger. Vous voyez? Bon, ça ressemble plus à une patate qu'à un trait. Hein. Bon, fatalement, comme je le remonte de toute façon. C'est vrai que j'aurais pu faire que un trait, mais j'avais vraiment envie de le mettre. Ouais, je sais pas. Il y a des jours comme ça où je vous dis, on a envie de faire plus. Donc là, voilà, pour bien redélimiter. Voilà. Est-ce qu'il y a des chutes? Parce que je sais pas, je vois qu'il y a du reflet. Alors, ouais, il y a quelques chutes. Alors, plus à cet œil-ci, donc quand j'ai modulé, que à l'autre. Mais franchement, ça va. Recourbe cils. Change pas. Voilà. On va mettre un petit primer. Voilà, j'ai envie d'avoir des cils XXX. Moi, je reprends mon Lash Princess parce qu'il a super bien fonctionné hier avec le mascara que j'avais ressorti, le Fireworks. Donc, du coup, voilà. Voilà. On ne mettra pas le Fireworks aujourd'hui, mais voilà. C'est au niveau poudre en fait, parce que j'ai pas, alors je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de prendre le risque de tester en fait la essence, parce que j'ai quand même peur. Aujourd'hui, il faut vraiment que mon teint y tienne vraiment toute la journée, mais vraiment toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc je ressors la baking powder, mais bon, ça poissouille encore un petit peu, mais c'est pas très très grave. Dolce Gabbana, le bronzer, donc le Face Eye Match en teinte light medium. Alors avec le reflet c'est chiant, on voit pas. Voilà la petite beauté. Et on va prendre un petit pinceau comme ça. Et on va venir juste... J'espère que ça va pas trop marquer et que ça va pas faire trop de taches. C'est comme si c'est pas tout à fait sec et que ça poissouille encore un petit peu. Alors, ça poissouille vraiment légèrement, attention, hein, c'est pas... Bon, l'anti-cerne, il file un petit peu quand même sous... comment dire, sous la première ride du dessous d'œil. Si j'arrive à m'exprimer. Bon, j'avoue, j'en ai mis peut-être un petit peu quand même beaucoup de Cherry Cola, là, notre petit blush liquide. Mais j'avais tellement peur, en fait, que ça ne marque pas. Mais là, du coup, ça va. Non, ça va, franchement. Ce bronzer est d'enfer. Non, mais franchement, ce bronzer est d'enfer. Il fait même pas de taches, alors que ça poissouille quand même. Il y a une poudre, hein. Il y a pas mal de choses dans la gamme, donc du coup... je vous avouerai qu'on est encore mal barré. On va prendre notre petite poudre yeux brightener
de Catrice. Bah oui, parce que on va quand même fixer un petit peu quand même. Ça ne veut pas dire que ça va être moche à la fin de la journée, mais c'est vrai que ça file un tout petit peu dans la première ride, mais tout de suite vraiment en dessous de l'œil, hein, vraiment la ride qui est tout de suite en dessous. C'est pas catastrophique non plus, mais voilà quoi. Après j'ai modulé, hein. Quand je module, je trouve que de toute façon quand il y a trop de matière, après c'est pour vous montrer aussi bien évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligée quand même aussi de faire le test. Juste, oh, par contre, avec la poudre, ouh là là, ouh là là, ouh, ça m'a l'air très très beau ce truc là. Ah, on tient quelque chose là. Je sais pas si vous voyez, mais waouh. Très très bluffant. Là, honnêtement, il y a de très 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 belles choses, mais vraiment de très très belles choses. Je vais tout de suite mettre le... Non, je vais pas mettre le mascara, parce que si je le mets le mascara, j'ai toujours pas mis le fixateur. Là, en fait, je pavasse et je n'avance pas. Donc, toujours, donc, il y a ma baking powder Hydra Cool, donc à l'acide hyaluronique, n'est-ce pas? Et je vais prendre le pinceau Niki la Rose pour l'appliquer. Pensez à cette poudre si vous voulez une poudre qui ne file pas. Alors bon, c'est vrai que là, on va arriver à la période automnale. Donc, on n'a pas trop... Enfin, on n'a plus trop besoin de l'effet cool, je suis d'accord. Mais cette poudre est magique. Elle floute, elle fixe. Elle ne rentre pas dans les ridules. Elle est translucide. Attendez, je vais juste prendre mon petit pinceau. Et on a vu que ça tient toute la journée. La action, j'aurais bien voulu, mais là, c'est pas que, et j'avais pas envie de faire de retouches, donc surtout que là, j'ai quand même une journée, pareil, d'affilée, en fait, je vais pas rentrer à la maison avant ce soir. J'ai quand même le sport et tout ça. On aura le temps de la retester dans la semaine. Ça se trouve, je la testerai peut-être demain, parce que demain, je fais pas grand-chose. Demain, c'est dimanche, donc vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est franchement, c'est soit la IT cosmétique, soit celle-ci. Si vous voulez vraiment une poudre qui ne rentre pas du tout dans les ridules, qui matifie, qui floute, qui va magnifier en fait votre peau, je peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. Et en plus, avec ce pinceau-là, c'est encore mieux que d'habitude. Par contre, ça me bluffe. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin de la journée. Mais par contre, ça me bluffe de ouf. Donc, on verra. Je remets le fixateur de Biface. Bah oui, parce qu'on va quand même le retester. Hein. On l'a juste testé hier. On le remet. J'adore cette brume. J'adore cette brume. J'adore comment ça se diffuse. C'est vraiment un truc de fou. Et je trouve qu'elle sèche très très vite. Elle est vraiment géniale. Non mais franchement, je suis très 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 contente du coup de l'avoir pris. Donc là, franchement... mais déjà, elle se fixe déjà quoi. Alors que, on va pas se mentir, la DM, il faut quand même plus de temps. La By Terry aussi. Et là, pas du tout quoi. Pas du tout. Donc franchement... Dolce Gabbana. Non, mais... Là, franchement, Dolce Gabbana, ils m'ont vraiment fait une pépite. Et ouais, il y a juste une petite chute là, du fer à paupières. Il détrône le Laura Mercier que j'aimais beaucoup, hein. Franchement. Hein. Franchement. Non, là, franchement, je suis vraiment épatée. On prend un gros pinceau et on vient balayer. Il y avait un tout petit trou là. Hop. Moi, je les vois les petits trous. Vous les voyez peut-être pas, mais moi, je les vois fatalement beaucoup plus. Ouais, là, c'est bon.
C'est pour ça que je vous dis, il faut repasser le pinceau. Parce que là même, je voyais, le spray, il avait fait en fait une toute petite tache. Donc si on fait pas ça, franchement, c'est pas gégène, quoi. Donc... On va tout de suite mettre le mascara, parce que bon là je pense que j'ai un petit peu trop tardé, mais c'est pas grave, parce que je voulais pas mettre en fait le fixateur par-dessus le mascara. Je ressors mon Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Push Up Lashes, donc qui est en plus une teinte qui est le Dream Pop, qui est en fait un marron cuivré, enfin je sais pas comment on peut dire. Ouais bon bah là... Bon puis il commence à sécher, hein, il est plus tout jeune aussi le mascara. Donc voilà, et la base a séché fatalement, mais bon, ça va. Celle-là, c'est pas la pire en base pour les cils, même si elle sèche. Il y en a, c'est pas possible. Donc fatalement, cette couleur de mascara va super bien aller avec le fard à paupières. Et c'est vrai que les deux... Alors attendez, est-ce que ça a débordé un petit peu? Enfin, ça a transféré sur le dessus. Voilà. C'est un super mascara, mais avec la base, je trouve que c'est encore mieux. Alors, il a toujours fait des jolis cils quand même. Bon, pas des cils non plus extravagants. Mais pas la brosse du Exagger Eyes. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que Charlotte Tilbury avait un autre mascara, là. Mais là, j'ai dit, je peux plus en racheter parce que il sèche beaucoup trop et je peux pas, je peux pas me servir des mascaras comme ça. J'ai que 2 neneuils, quoi. Et c'est dommage après de gâcher ou... C'est vrai que je voulais prendre le Catrice parce qu'ils ont un Catrice là qu'ils ont sorti un petit peu pareil en marron, mais bah non, j'ai dit non, parce que là, c'est plus possible. J'aurais pu... je pourrais pas en fait tester tous les mascaras que j'ai. Je les ai comptés, j'en ai déjà 37. Non, c'est plus possible, quoi. Même si j'aimerais bien encore plus tester pour... Voilà, même aussi pour vous, mais je veux dire, là, il faut que je... C'est pas possible. Il y a trop de priorités. Vous voyez comme il fait des jolis cils? Avec le primer, c'est beaucoup plus joli. Ça fait vraiment, en fait, des cils très, très, très étoffés. Très lignés, style fossile, en fait. Mais pas d'une longueur extravagante, hein. Je suis complètement d'accord. Il fait pas non plus voilà, un volume waouh, mais vraiment top. On va enlever le petit gloss que j'ai sur les lèvres, parce qu'on va mettre un crayon à lèvres et un gloss. Bon, ça va, 38 minutes. Bon, il faut quand même que je me dépêche. Bon, de toute façon, le magasin est ouvert entre midi et 2, donc ça va. Je ressors le Huda Beauty parce que j'ai envie de le remettre en action et ça ira très très bien avec le make-up d'aujourd'hui. Donc, c'est le Bombshell Pinky Brown. Donc, on est... alors, là, c'est bien, on n'a pas besoin de tailler, quoi. Parce que alors, les crayons qui se taillent, ça devrait même plus exister. Hein. Franchement... surtout dans les crayons à lèvres, c'est ce qui s'use quand même le plus. Donc ça, c'est pareil, c'est la teinte parfaite. Hein. C'est vraiment la teinte parfaite. Mais on a vu qu'il tenait moins que le Fenty. Et du coup, je me suis dit, c'est le bon jour pour le remettre en action. Alors, regardez-moi cette couleur. Non, franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, on va attendre que ça sèche un peu. Je reviens. Allez, c'est quasiment sec. C'est dommage, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de transfert. Donc, il tient quand même bien. Et je sors ELF. Bah oui, alors je prends pas l'autre qui est plutôt en fait un marronné avec des petites paillettes violettes. Je sors celui-ci, donc qui est le Crystal Byler. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me dis que ça pourrait super bien aller. Donc c'est les huiles à lèvres finies miroir. Je
Je soupçonne que ça risque d'être très joli. Comment vous dire que... Alors déjà que ces glosses-là, je les... j'ai même pas de mots. Un effet refulfant, une tenue de dingue pour un gloss. Ça ne fait pas de boubou caca burk. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai juste un petit peu trop dépassé là, mais c'est pas grave. On va enlever bien évidemment notre serre-tête, parce qu'on va quand même pas sortir avec notre serre-tête sur la tronche. Bon, quoique ça pourrait ne pas des fois me... Mais bon, voilà, vous avez compris. Bon, je sais pas, ils étaient super bien le premier jour, et là, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas. Et pourtant, j'ai fait mon petit brushing, mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Normalement, je reçois mes lunettes, je pense, fin de semaine prochaine, ou début d'après. J'ai vraiment hâte, hein. Franchement, j'ai hâte. Ça m'embête ce trait, là. Alors, je vais prendre un petit coton-tige, parce que, non, ça m'embête vraiment. J'ai trop... Voilà, c'est mieux comme ça. Hop là. Oh, c'est magnifique, c'est très beau. En parfum, je mets un parfum Nox, le Volutes de Diptyque, parce que bah, je ne l'ai pas testé encore en journée. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre sur mon kimono. Donc, je vais en mettre plutôt en dessous et sur ma peau. Oh là là, cette odeur. Et je voudrais justement voir un petit peu la tenue. Alors, je vais pas vous mentir que le Dolce Gabbana que j'ai mis hier, le Intense Devotion, il a tenu jusqu'au soir. C'est la première fois que j'ai un parfum qui tient, mais aussi bien. C'est un truc de malade. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce make-up qui reste simpliste et tout ça? Voilà. On se retrouve en bas, toujours pareil, à la lumière du jour pour voir qu'est-ce que ça donne. À tout de suite. Allez, petite vidéo à la lumière du jour. Ce que je vois me plaît vraiment, vraiment beaucoup, surtout ça. J'espère vraiment que ça va tenir, mais je crois que là, on a trouvé un combo de fou. Même si ça cuisait tout de suite au début, mais comme je disais, j'avais quand même modulé. J'avais repassé aussi le pinceau alors que j'avais tapoté au doigt. On n'y a pas pensé aussi à ça. On parle de ce teint, de ça. Donc on se retrouve ce soir pour débriefer et voir comment ça aura tenu. Je pense que je vais pas filmer au moins avant 20h, 21h ce soir. Hein. Donc on sera peut-être encore sous la ring light. J'essaierai de faire peut-être en Allemagne une vidéo à l'extérieur pour voir, voilà, avant que je rentre en France, qu'est-ce que ça dit. Allez, plein de bisous. Allez, j'y pense. Je suis toujours en Allemagne. Là, je vais partir. Je vous fais en fait une photo de mon teint. Alors j'essaye vraiment de me mettre dans tous les angles possibles. J'ai toujours ma paillette là. Voilà. On débriefera bien évidemment ce soir.